La première décision qui a été prise contre Dioma, on dit occulté du Bouguer Canal, là c'est le président seulement qui a signé. Ensuite, il y a eu cette autre décision où l'ensemble des commissaires, tous les commissaires, c'est ce que la loi le fonctionnement de la HAC dit. C'est ce que moi je questionne. Doivent être prises en plénière. C'est ce que moi je questionne. Et c'est là où même d'ailleurs on a commencé par parler pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité nationale. C'est là où le mot, pour la première fois, est apparu. Oui. Donc, on se pose la question. Moi, je me pose la question. Est-ce que le problème, c'était au départ Dioma seulement ou c'était l'ensemble des médias? Ou parce qu'il fallait peut-être généraliser pour mettre à l'aise une entité? C'est la question que je me pose. Mais jusqu'ici, partout où vous partez, c'est ce qu'on demande. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse arriver là où on est aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je me dis quelque part que Yacine, le président Yacine, certainement, on a dû lui donner des raisons. À lui de le dire ou pas, mais on a dû lui donner des raisons. Dit que ce n'est pas le moment. Non, oui. Le porte-parole. C'est pas le moment. Ça veut dire qu'il y a des raisons. Donc, vous êtes convaincu que c'est une décision qui n'a pas été prise sous l'effet de la pression, c'est ça? Certainement. Non, c'est avec la pression. La manière dont on nous a expliqué la fois dernière, si cela est avéré, qu'on est venu le prendre, l'amener à la présidence, certainement, on a dû lui énumérer pour lui dire voilà les raisons. Et l'amener sous la pression, avec une pression, bien sûr, pour signer la décision. Maintenant, ce que moi, je ne comprends pas aussi dans ça, c'est que si, par exemple, on a dit à Yacine, voilà parce qu'au niveau de la chaîne de Dioma, ou bien telle chaîne, Évasion ou encore, je ne sais pas, Espace, il y a eu des propos qui ont été tenus qui vont à l'encontre de l'éthique et de la déontologie. Mais je pense qu'il y a une autre méthode avec laquelle la HAC est toujours passée pour convoquer les journalistes et les entendre. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé là. Est-ce que la même méthode ne pouvait pas être utilisée ou est-ce qu'on a vu peut-être... On vous dit à la HAC qu'on a souvent été interpellé. Oui, on a fait ça. Donc on est arrivé à un moment donné, on ne peut plus. Est-ce qu'on n'a pas senti cette faiblesse? L'impression que la HAC est dépassée. Dépassée justement une certaine faiblesse de l'institution. Donc il faut les sommer aujourd'hui, il faut l'impliquer directement à la présidence pour l'amener à prendre forcément les décisions. Sinon, on ne peut pas nous dire comme ça pour des questions de sécurité nationale. Il y a la raison, peut-être que la vérité, comme on le dit souvent, le temps nous donne la raison, et même au niveau des négociations, je le disais tout à l'heure, le président de l'hôtel lui-même, peut-être qu'il ne peut pas mettre ça à la place publique, puisque les négociations, comme on le dit toujours en matière de justice, lorsque vous entamez des enquêtes, pour ne pas entraver le bon déroulement de l'enquête, vous êtes obligé, censé taire sur certaines informations, peut-être c'est ce qui l'amène à ne pas dévoiler certaines choses, sinon, moi je sais quand même qu'il ne peut pas engager les négociations sans pour autant qu'on nous dise à ceux qui servent d'interface entre les autorités et ces médias-là qui sont brimés aujourd'hui pour leur dire, écoutez, voilà. Sinon, ce qu'on reproche, sinon c'est... Oui, ça n'aurait pas de sens. C'est une décision qui est sortie de façon laborieuse, comme Sanso aime le dire. D'abord, moi je pense que la recherche de l'objectif et de l'objectivité reste toujours deux idéaux dans la démarche de tout un chacun. C'est une question de pédagogie. Comme nous a fait savoir Robert Greene dans les lois de la nature, vous savez, c'est très difficile pour un être humain de dire non. Mais quelqu'un d'autre nous a appris qu'il est bien possible de dire non sans vexer. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour recommander le livre de William Ouri, Comment dire non à M. Aboubakar Yassine Diallo, pour ne pas qu'il peut dire non sans vexer. Donc c'est un livre, c'est un best-seller de William Ouri qui a fait le tour du monde parce que c'est vendu en des millions d'exemplaires. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais juste dire que la HAC pouvait faire autrement. Elle pouvait rester objective sans vexer le président ou les autorités, mais sans aussi verser dans la pratique liberticide. En d'autres termes, je veux juste dire que le président a manqué de méthode et de tact, parce que la manière avec laquelle il a opéré pour satisfaire les desiderata des autorités actuelles est une manière blâmable et condamnable.
Et d'ailleurs, depuis que cette décision de la HAC est tombée, vous avez vu ce que cela a donné comme écho dans l'opinion. C'est dommage que cela puisse aujourd'hui donner ou écorner ou écorcher l'image de M. Yacine, qui, entre guillemets, avait une belle réputation d'être un professionnel et un journaliste aguerri. Mais malheureusement, avec le temps et ce qu'on a vu de lui, même si son passé le colle toujours à la peau, d'être quelqu'un qui s'illustre par des décisions de condamnation et de sanctions. J'ai rappelé la fois dernière que sous son temps, à la tête du CNC, il y a eu beaucoup plus de journaux et de journalistes suspendus. Donc c'est ce qui continue jusqu'à présent. Mais il pouvait faire autrement. Il est grandement intelligent. C'est un homme qui a une belle carrière. Vous savez, dans la relation... Il a fait une belle carrière ou qui est encore... promis à une belle il a une belle carrière. Yacine, quoi qu'on dise, a une belle carrière. Parce qu'aujourd'hui, son cas fait école. Parce qu'aujourd'hui, il fait partie des modèles. Qu'on aime ce qu'il a fait ou qu'on n'aime pas ce qu'il a fait. Parce qu'il a mais le fait reste le fait. Donc, c'est un modèle. Directeur en chef, directeur de télé, directeur général de la RTG. Ministre, président du CNC, aujourd'hui président de la HAC. Voilà, justement, il a un parcours très accompli, très achevé. C'est une réalité. Même si par après, aujourd'hui... cette dernière décision surprend plus d'un? Non, moi, ça ne me surprend pas. Parce que, vous savez, la génération actuelle ne fouille pas beaucoup. Les gens ne cherchent pas l'histoire des hommes. Il suffit juste de taper sur Google ou de se rapprocher des anciens. Ils vous diront, vous demandez de Émile, ton papa, qui était au CNC, qui est considéré comme étant le modèle des modèles, le saint des saints, à la tête de cette institution. À Yacine Diallo, on vous dira que Yacine bat le record comment on appelle, de sanctions. Il a sanctionné beaucoup plus que tous les autres. C'est une évidence, ça c'est connu de tout le monde. Mais ça c'est dans son parcours. Cela aussi ne peut pas s'expliquer certainement par sa rigueur. Non, il est toujours arrivé à des moments où ça vacille. Donc, il est arrivé au moment où Conté était à la fin de son mandat et c'était une période aussi très sensible. Donc, il est arrivé au temps de Alpha pendant une période sensible. Aujourd'hui, il est dans une période sensible. On peut dire que c'est... Donc, c'est le président qui gère les moments tumultueux. Donc, il arrive à des moments très, très tumultueux, comme vous l'avez dit. Mais il pouvait procéder autrement. Parce que, vous savez, moi, je ne partage pas, du point de vue de la responsabilité, je ne peux pas dire que Yacine il s'est fait avoir, ou il s'est berné, ou certainement qu'il a été convaincu. Parce que quand on écoute Ousmane Gawal sur les ondes de RFI, il a clairement dit et indiqué qu'aujourd'hui, quand on regarde, on écoute certaines radios, certains journalistes de la place, c'est comme si le pays allait brûler. Mais vous savez, je me dis parfois que les gens ont la mémoire courte. Dans ce pays, aucun opposant, aucun leader politique n'a demandé de tuer un président en exercice sauf Ousmane. C'est lui qui l'a fait. Si ce dernier aujourd'hui... à l'époque, la formation politique à laquelle il appartenait a trouvé le plus grand regret de l'UFDG. Le plus grand regret de l'UFDG. Je vous dis, M. Condé, le plus grand regret de l'UFDG aujourd'hui et de Selou, peut-être certainement d'avoir entretenu pas après le divorce, c'est après la fonction qu'on a su qui est Ousmane. Après sa position, personne ne pouvait quand même miser ou personne ne pouvait parier que Ousmane allait se révéler comme ainsi. Personne ne pouvait parier parce que l'homme qu'on a vu, mais vous savez, c'est des gens qui viennent avec... De la personne de non, c'est important, puisque ce sont eux qui les dirigent aujourd'hui. C'est une transposition de leur état d'âme dans l'exercice et, comment on appelle, du pouvoir. Donc la façon dont ils sont en train de gérer le pays, c'est leur état d'âme qui transpose au sommet de l'État. C'est dommage. Quand on observe les transitions qui ont réussi, ce sont les présidents de transition qui ont eu la chance d'avoir au niveau de leur cabinet ou dans l'entourage des personnes qui sont capables de lui dire à des moments Monsieur le Président, ça ce n'est pas bon, il faut faire autrement. Tous les présidents qui sont parvenus à avoir ces hommes de caractère et qui se pliaient à certaines, qui se repliaient quand c'est nécessaire, ça a toujours marché. On sait très bien que la cohabitation entre les militaires et les civils en période de transition, c'est un peu compliqué. Le militaire veut que ça soit fait vite, il ne cherche même pas à savoir s'il y a des implications juridiques ou s'il y a tel impact qu'il faut d'abord calculer. Il ne calcule pas ça. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est comme si c'est vous les maçons. Vous devrez être capable de lui dire parfois, Monsieur le Président, ce que vous dites,
on vous comprend, mais cette fois-ci, acceptons de faire ainsi parce que c'est ce que ça peut engendrer. Si vous n'avez pas cette chance-là, c'est un véritable problème. Donc ça fait que souvent, moi j'accorde du crédit à certains qui se retrouvent dans certaines situations avec les présidents de transition. Mais le cas de M. Boubacar Yassine, à mon avis, il est impardonnable. Il est impardonnable parce que j'estime qu'il est au soir de sa vie aujourd'hui. On va dire qu'il a tout gagné. Aujourd'hui, ce qu'il fait, on va dire que par passion peut-être, ou en tout cas pour moi, il est en train de boucler ou de sauver une carrière. Ouais, sa carrière. Et donc, professionnelle. ce n'est pas pendant cette transition qui va durer juste peut-être 1 année ou 2 ans plus tard, ou je ne sais pas combien de temps, mais d'une courte période. Il ne peut pas quand même mettre à l'eau tout le combat qu'il a eu à mener ou tout ce qu'il a eu à mettre en place pour se faire une image dans le paysage médiatique guinéen. S'il doit mettre ça à l'eau aujourd'hui, parce que simplement, quelqu'un veut que les choses se passent autrement. Je crois qu'à ce niveau-là, peut-être qu'il s'est laissé emporter. Et si on l'a convaincu, c'est une erreur. C'est une erreur. Et pour corriger cette erreur, je pense que même les deux autres décisions concernant évasion et espace, par exemple, il y a quand même une porte de sortie en disant, on précise qu'il y a l'autorité quand même qui a certainement demandé. Cette décision parce que ça aussi, s'il avait fait la première, c'est-à-dire pour la première fois qu'il précise qu'il a reçu les instructions, parce que quand Canal a dit par exemple que c'est les autorités guinéennes qui l'ont demandé de retirer la Guinée, Dioma par exemple, du bouquet, ça a mis un peu d'eau dans notre vin, on s'est un peu calmé et là on est allé ailleurs. Parce que là au moins tout de suite on avait ce sur quoi il faut danser. S'il avait fait la même chose, pour dire on m'a demandé, c'est-à-dire là on va l'en vouloir en partie, mais pas à 100%. On m'a demandé de le faire et vu l'urgence, je l'ai fait. À moitié, on pouvait lui pardonner. Mais s'il a assumé, il l'a fait, je crois aujourd'hui c'est quand même que c'est une erreur conservatoire. C'est quand même, c'est comme une erreur, indiqué. malheureusement.